Europe 1. Les experts européens sont en studio et on a bien besoin de leur expertise ce matin pour comprendre ce qui se passe en Ukraine. Vincent Hervouet pour l'International, Nicolas Bouzou pour l'économie. Bonjour à tous les deux, messieurs. Bonjour Dimitri Rompé. Nicolas, vous nous décrypterez les sanctions économiques, notamment celles frappant la Banque centrale russe, sans doute plus importante que l'exclusion du réseau SWIFT d'un certain nombre de banques russes. Mais d'abord, Vincent, on est au 5e jour de l'opération spéciale russe, opération spéciale militaire, c'est le nom officiel. Technico-militaire. On voit bien que c'est une guerre et ça n'est pas une promenade militaire pour l'armée russe. Non, les 8 armées combinées russes avancent lentement. La guerre est toujours plus lente, plus sale, plus cher payée que les films de guerre. Mais les vidéos qui foisonnent sur le net et les experts militaires qui ont l'habitude de refaire les batailles dans le bac à sable démontrent que les Russes sont à la peine, que la logistique ne suit pas, qu'ils n'ont même pas la totale maîtrise du ciel, qu'ils perdent de l'infanterie, que les villes résistent. N'en doutez pas, ils avancent. Leur supériorité est écrasante. L'Ukraine est armée maintenant par 28 pays. Elle a du courage, mais elle s'épuise. Elle n'a rien prévu pour retarder une invasion. Elle n'y croyait pas, personne n'y croyait. En venant du nord ou en approchant de la côte au sud-est, les Russes progressent. Devant Kiev, où ils ont l'objectif d'installer un régime qui leur convient, ils marquent le pas. Les Russes encerclent la ville et un siège donc s'installe. Il n'est pas question de noyer dans le sang ses habitants. Kiev n'est pas Grozny, aux marges du Caucase, que Poutine a détruit avant de la rebâtir. À tout prendre, il a dû imaginer de blinder pour mettre au pas le pays frère. À force de vivre enfermé au Kremlin, peut-être que Poutine n'a pas réalisé à quel point le monde avait changé. Biden était paralysé, Angela Merkel avait laissé place à ses amis sociodémocrates, Macron était en campagne, les planètes étaient alignées et il fallait se presser parce que les Ukrainiens s'armaient de plus en plus et l'écoutaient de moins en moins. Il a pris le risque. Il s'est vautré. La réaction des Européens qui ont un sursaut de virilité, le renforcement de l'OTAN, le coût extravagant des sanctions qui vont empêcher la Banque centrale de Russie de soutenir le rouble qui perd 30% ce matin, la dépendance accrue vis-à-vis de la Chine, déjà perdue, la déstabilisation probable de son pouvoir, tout ça fait qu'il a déjà perdu la guerre. Le temps joue contre lui et la mise en alerte de la force de dissuasion nucléaire hier est comme une sirène qui retentit dans le naufrage. Alors cette menace nucléaire, Vincent, c'est du jamais vu quand même depuis 60 ans, depuis la crise de Cuba en 62. Alors Vladimir Poutine avait pensé y avoir recours quand il a lancé l'annexion de la Crimée en 2014, il l'a dit. Il n'en a pas eu besoin. L'opération s'est déroulée comme un exercice. Les Américains, qui se vantaient d'avoir dépensé $1 milliard pour déstabiliser l'Ukraine, lui ont abandonné la Crimée, mais lui ont fait payer très cher. C'est le début des sanctions qui mettent la Russie au coin, renvoyée au pilori, hors jeu. Ce n'est pas la première fois que Poutine s'adosse à ses 6255, je crois, ogives nucléaires pour tenir tête à ses voisins. Le chiffre change tout le temps. Mais en le disant explicitement, là, c'est un Rubicon qu'il franchit. À vrai dire, tout le week-end, on a joué à saute-ruisseau. La décision de l'Europe de fournir des armes aux Ukrainiens en guerre est une révolution mentale. La volte-face de l'Allemagne pour se doter d'une véritable défense aussi, c'est une révolution. L'interdiction de survol de toute l'Union européenne, le blocage de toutes les transactions financières via SWIFT sont sans précédent. Et même l'annonce à Paris que la France allait mettre à la disposition du président Zelensky les moyens nécessaires à son exfiltration, ça aussi, c'est assez extravagant. On l'a déjà fait au Liban, au Burkina, en Afghanistan notamment. Mais c'est bien la première fois qu'on s'en vante et qu'on défie ainsi un pays en guerre. Poutine a peut-être pété les plombs, mais le court-circuit semble général. Escalade, vous avez dit escalade, mon cher Vincent. Je vous rappelle que le colonel Pascal Yanni, un porte-parole du chef d'état-major des armées, sera à 8h moins le quart l'invité d'Europe Matin. Merci.